Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Unbound, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay, un petit test et amélioration avec la Mercedes 190E de 1988 qui est une des nouvelles voitures de ce jeu et qui a été pas mal mise en avant puisque c'était un peu la hero car on va dire de Need for Speed Unbound puisque il y a une version modifiée en blanc et en noir qui est très connue sur le jeu. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo c'est regarder un petit peu les différentes améliorations, les customs et puis la rouler un petit peu, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette voiture là. Avant de vraiment commencer à la customiser, simple petit rappel, mais les gars, pensez évidemment à me dire en commentaire quel prochain véhicule, quel prochain modèle vous voulez que je fasse en vidéo. Pensez à vous abonner pour les prochains contenus et puis n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore acheté le jeu et que vous voulez l'acheter à prix réduit, à le prendre via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire. Ça vous permettra de l'acheter à prix réduit en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des jeux, des DLC, des cartes d'abonnement à acheter, à passer via mon lien. Alors par contre le menu est assez mal branlé je trouve puisque la voiture est genre complètement excentrée. Résultat elle est derrière le panneau qui présente cette voiture là. Mais bon bref c'est pas grave, on va regarder un petit peu ce qu'on peut lui faire. Alors évidemment le système de swap est de retour. Et la petite nouveauté, entre guillemets, au niveau de l'interface, c'est que chaque moteur que vous allez pouvoir swapper, il y a la valeur de puissance sans amélioration et le potentiel qui, du coup, est la valeur max de puissance que vous pourrez avoir avec ce moteur-là. Mais voilà, pour cette première vidéo, on va pas swapper, de toute façon, les moyens ne me le permettent pas forcément. Certes, j'ai beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de vidéos que j'ai envie de tourner. Donc je pense qu'on va pour l'instant se contenter des améliorations classiques, sachant que, de toute façon, j'ai pas débloqué grand-chose sur le jeu pour l'instant. Voilà, j'ai vraiment joué un petit peu en mode découverte, j'ai vite fait farmer pour avoir un petit peu d'argent pour me payer des voitures un peu sympas, mais j'ai vraiment pas amélioré, enfin avancé plus que ça, histoire aussi de faire la découverte avec vous en live. Mais bon, déjà on va pouvoir améliorer un petit peu la voiture sur différents points, puisque on a quand même déjà pas mal de petits kits disponibles. Turbo, compresseur ou 2 turbos en général, qu'est-ce qui marche le mieux? 2 turbos, meilleure accélération mais moins de puissance. Ok, un peu zarbe. Et plus de couple. Ok, 2 turbos, let's go. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La nitro, qui de base déjà équipée, de toute façon je n'ai pas débloqué d'autres. Les améliorations châssis, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors c'est un peu plus poussé que sur Hit, il y a plus de choses qui vont changer, plus de valeurs qui peuvent être impactées par les différents choix que vous ferez. Donc en vrai c'est plutôt cool. J'aime bien quand c'est dans ce sens-là, voilà, quand il y a plus de choses que sur le précédent, ce qui n'est pas toujours le cas sur tous les jeux. C'est une bonne nouvelle. Alors là, on a déjà débloqué des pneus pro. De ce que je vois... Ah non, pas du tout. Ok, donc on est en pneus sport. Et on va mettre quoi? Des pneus route ou des pneus course? On va mettre des pneus route apparemment, hein. C'est ceux qui améliorent le plus dans ceux que j'ai de disponibles. Donc vous voyez, il y a pas mal de choix de pièces, hein. Il y a ce qu'il faut. Après, pour l'instant, j'ai pas tout débloqué encore une fois, mais il y a vraiment pas mal de trucs. Voilà, 290 chevaux, sachant que de base c'est un petit 4 cylindres, c'est pas trop mal. Différentiel customisable. Et puis après, qu'est-ce qu'on a comme dernière? On a les auxiliaires, donc ça c'est les boosts en fait de passif et d'actif que vous allez pouvoir avoir sur votre voiture, des espèces de power-up. On verra ça plus tard. Donc tenue de route, nous on va se mettre plutôt en adhérence. Ça on va laisser, on va mettre un peu d'appui quand même. Sachant qu'il y a des voitures sur lesquelles ça va baisser la vitesse max, sur celle-ci apparemment non, du coup autant en mettre à mort. Et puis sur chaque voiture vous pouvez décider de changer aussi le type d'entrée en drift, donc selon votre style de conduite, ce qui est plutôt cool. Donc maintenant le style évidemment carrosserie, on a plusieurs kits carrosserie de base, on a les kits Pandem, un kit Merco et un deuxième kit Merco qui la transforme en évolution, avec le gros kit qui va avec, mais j'avoue que j'aime bien le côté slipper de la voiture de base, elle est assez marrante. Mais on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ah c'est bon, j'ai trouvé la touche qui permet de masquer l'interface, ce sera plus agréable si on veut voir en détail ce qu'on change sur la voiture. Mais bon, voilà, on va en faire un petit peu le tour des pièces. Alors, les feux avant, déjà il n'y a pas de modification disponible sur cette voiture là, à part la couleur, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça, vous pouvez carrément choisir maintenant d'avoir des couleurs custom, et il y a même du pro, c'est-à-dire qu'on peut vraiment régler finement le coloris. Ça c'est hyper cool par contre, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas sur Need for Speed avant. En vrai j'ai envie de les mettre jaunes. Genre feu à l'ancienne. On fera peut-être pas garder ça jusqu'au bout, on verra. Ou alors peut-être une teinte un peu moins abusée quand même. Genre saturation. Tac. On va baisser un peu ça. Genre comme ça, ça devrait suffire. À voir que c'est un peu jaune sans que ça soit trop jaune non plus. Modifié par choc avant. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs kits Merco qui permettent du coup d'avoir plusieurs phases. Alors en fait, j'ai l'impression que du coup... Ah oui, non, peut-être que ce sera dans les lames. Ok. Mais il y a un peu de choix, hein, c'est cool. On peut même l'enlever, c'est vrai.
Alors ça c'est le truc un peu sport, ça c'est le truc très sport, et ça c'est le truc complètement slipper. On va peut-être mettre un intermédiaire, on verra. De toute façon, moi j'ai pas mal de budget encore pour améliorer la voiture et la custom, donc on verra au fur et à mesure. Voilà, c'est ça la lame, c'est ça je pense qui va changer vraiment la gueule de la bagnole. Ah ouais d'accord, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a quand même pas mal de trucs. Alors après ça c'est une des hero cars du jeu, donc forcément dessus il y a pas mal de custom, il y aura pas mal de choses dispo. Mais en vrai c'est cool. Hop, je regarde un peu les différents trucs. Je sais pas trop dans quel esprit je veux la mettre pour l'instant, si je fais vraiment un truc sport de ouf ou un truc un peu moyen. Ou au contraire un gros slipper, genre on la met en mode apparence full grand-père et on lui met 800 chevaux. Les ailes avant. Ok, donc il y a par contre là le kit large qui est dispo. C'est cool, j'aime bien ce genre de truc. Je sais pas si sur toutes les voitures il y aura des customs comme ça, constructeurs, on va dire ça comme ça. Mais c'est chouette. Quand il y a ça de dispo, c'est cool. Pas d'amélioration capot. Pas de customisation du capot, ok bon. Tant pis. Mettre les jupes sport. Les ailes arrière. Pareil, hein, dans le délire un peu élargi. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Les roues, bon on va voir ça après. Le toit, qu'est-ce qu'on peut changer? Ah nice, avec la petite casquette, ok, cool. Let's go. Ensuite l'aileron, je suppose qu'on va pouvoir modifier. Aileron. Non, aileron, hop, c'est au-dessus, modifier aileron. Alors là par contre il y a du choix sa mère, et puis c'est normal parce qu'à mon avis il y a beaucoup d'ailerons sur le jeu, je pense qu'ils vont être réutilisables d'un modèle à l'autre. Donc il y aura pas mal de choix. Je pense que l'aileron de base au final il trouve, enfin le truc que je trouve le plus cool. Celui-ci aussi j'aime bien d'ailleurs, le Speed Hunters, là. On dirait un aileron de Lancer. Celui-là passe bien aussi, le Pandem. Voyons voir si je tourne un peu la voiture. Ah dommage, il y a les petites barres. Lui, bon bah lui forcément c'est un kit de 190E, mais lui j'aime bien, ça fait un truc un peu sport rallye à l'ancienne. Ah la voiture elle va être sacrément chelou quand même. J'avoue que c'est peut-être pas le modèle le plus simple à custom non plus vu la forme du truc. Et on peut les rendre plus ou moins noirs les feux. Ça c'est chouette. Alors par contre on peut pas changer vraiment la couleur des phares arrière. Simplement une teinte plus ou moins foncée, ok. Diffuseur. Ouf, ok ils sont fat. Ils sont vraiment fat. On va mettre celui-là je pense. Ou alors peut-être qu'on va pas le changer d'ailleurs. On va regarder peut-être l'échappement à custom. Il y a des gros trucs. Hein. Ah stylé ça. C'est quoi la différence entre ça et ça? Ok c'est la version un peu plus sport. Et lui il est cool, j'aime bien, ça change un peu. Ça fait peut-être un peu trop moderne, on verra, on changera peut-être des pièces après. Mais en gros, les roues sont les seuls trucs qui nous restent à modifier, hein, je crois. Ah non, le pare-choc arrière, effectivement, bien vu. On peut le mettre en mode un peu plus sport. C'est quoi la différence entre ça et ça? Ah ouais, non, ça c'est déjà l'évolution, mais... ok, d'accord. En fait, j'essaie de pas la mettre en mode full Evo non plus, parce que la Evo, sur plein de jeux, on l'a déjà, et à force, en fait, on finit par s'en lasser un peu. Alors que, un truc un peu entre les deux, c'est assez rare. Et mais ça, c'est des jantes Merco aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur plusieurs voitures, on aura le choix... Ça, c'est grave cool, par contre. On aura le choix d'avoir des jantes constructeurs, et ça, c'est ultra chouette. Et du coup, est-ce que je peux faire ça et ensuite modifier la couleur des jantes, par exemple, de base? Ben, carrément, on peut. Alors ça, c'est très très cool. Après, je sais pas si je vais garder ces jantes-là, mais c'est chouette qu'on ait les jantes constructeurs, qu'on ait plusieurs choix, et c'est chouette qu'on puisse les custom aussi, genre changer les couleurs derrière. Donc on a aussi différents pneus disponibles, en sachant que selon les pneus, les voies sont plus ou moins larges, donc il y en a qui ressortent plus ou moins, selon l'esprit que vous voulez faire sur votre voiture, et ça, c'est plutôt chouette. Alors par contre, peut-être que je suis débile, mais j'ai pas trouvé d'option permettant sur le jeu de recopier les settings de l'arrière sur l'avant, en fait. Donc ce qui veut dire que si vous voulez vraiment mettre la même config sur les jantes avant et arrière, faut le faire 2 fois. Et ça en vrai c'est un petit poil relou quand même si c'est un détail, je trouve ça un peu chiant. Mais bon, on va mettre la même config à l'avant et à l'arrière de toute façon. Toujours la possibilité de modifier le son de la voiture, et ça c'est grave cool par contre. Bon évidemment, hein, je pense que la plupart d'entre nous on va mettre des trucs full agressifs. Mais c'est cool, en plus ça a l'air de bien sonner celle-ci d'ailleurs. Hop, je monte un peu les différents paramètres. Voilà, comme ça on entend bien le biturbo. Ok, let's go. Accessoires, qu'est-ce qu'on va avoir en néon? Suspension pneumatique. Mais bon, la voiture est déjà ultra basse et c'est super cher. Je vais essayer de garder un petit peu de cash quand même. Puis après, évidemment, les peintures qu'on va pouvoir customiser. Alors pour l'instant, vu que le jeu vient de sortir, je pense qu'on va difficilement trouver des livrets ultra travaillés.
mais on peut quand même choisir de notre côté une petite couleur sympa pour cette voiture-là. C'est vrai qu'en noir, elle rend bien. Après, il y a plein de couleurs, et puis bah, comme sur les autres Need for Speed, en tout cas le Hit, au moins, je crois que c'était le cas sur Payback aussi, on a la possibilité de choisir le type de peinture, le type de matériau utilisé, donc de faire des trucs plus ou moins fous. Putain, elle rend bien d'ailleurs en chromé, j'aime bien ça. Ok. En vrai, on va peut-être bien faire ça. Ça fait peut-être un peu too much quand même. Il n'y a pas un truc un peu entre les deux? Genre un peu moins brillant quand même. Parce que là, c'est quand même vénère. Ah, quoique. Selon les reflets, en fait, ça rend plus ou moins bien. Mais j'aime bien, en fait. Matériaux chrome. Ah, c'est dur de choisir. Ouais, je vais peut-être aller faire ça. Tac. Et puis let's go. Hein. On va choisir ça. Les jantes, on va les laisser noires. De toute façon, ça me plaisait bien comme ça. Habillage. Ah, ça, c'est le livret, ok. Et bah, let's go. On va aller se tester ça. Ah, alors, attendez. Par contre, je crois que ça m'a fait une connerie. Je crois que... Ouais, ça m'a rajouté... J'arrive pas à voir si c'est un sticker ou si c'est juste la lumière qui est bizarre. Bref, vous savez quoi? On va aller faire un petit tour avec, quand même. Voyons voir ce que ça donne. Franchement, plutôt joli, j'ai l'impression. Vous me direz évidemment ce que vous en pensez en commentaire, mais bon, petit style un peu genre DTM, Eurotuning. J'aime bien. Et bah let's go. Donc c'est parti pour un petit gameplay avec la petite Mercedes améliorée. Alors en sachant que sur ce Need for Speed, vu que tout est basé en solo sur un système en fait de jours de la semaine qui passe avec des épreuves à faire de jour et des épreuves de nuit, si voilà vous êtes sur une mission, sur un chapitre où vous êtes obligé de réussir certains objectifs de nuit, vous ne pouvez pas jouer de jour. À chaque fois que vous reviendrez dans votre QG et que vous quitterez, ça vous mettra forcément de nuit. Donc, ce qui veut dire que parfois, bon, bah, vous allez forcément devoir rouler de nuit et forcément rouler de jour. Bon, je suppose qu'une fois que vous aurez terminé le jeu, entre guillemets, et que bah, vous aurez plus que les collectibles à faire et vous baladez normalement sur la map tranquillement, je suppose qu'ensuite vous pourrez choisir un peu plus simplement. Mais là, en tout cas, on peut pas changer ça. Alors, j'ai quand même essayé de trouver un peu de lumière pour vous montrer la voiture, parce qu'elle est quand même assez jolie, j'en suis assez content. Peut-être si je me mets là. Et puis aussi, petit détail mais qui fait quand même le taf, graphiquement, voilà, si on oublie un peu les effets visuels, la direction artistique du jeu qui peut déplaire, je trouve quand même qu'il y a des choses qui rendent bien sur ce jeu, notamment bah, les effets de pluie, les effets de lumière, les effets de sol et tout, c'est assez sympa en fait. Alors par contre, pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas beaucoup joué au jeu, à part les quelques vidéos que je vous ai fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu le syndrome Hit en termes de météo. J'ai l'impression que tout le temps la nuit il pleut et que tout le temps le jour il fait gris. Il n'y a pas vraiment de météo vraiment ensoleillée et vraiment sympathique. Alors bon, effectivement la météo ensoleillée ça colle peut-être moins à l'ambiance un peu du jeu, underground et tout ce qui va avec. Mais bon, un peu dommage. Enfin on verra, peut-être là après c'est que la sortie du jeu. Il y aura peut-être d'autres météos plus tard. Mais en tout cas elle rend plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire évidemment en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'elle est plutôt cool. Alors après évidemment pour l'instant elle manque un peu de patate, elle pourrait faire plus de 400 chevaux avec les améliorations. Mais là je suis en mode quasiment full stock au final, on a quelques améliorations, on a gagné genre 90 chevaux. Mais c'est pas tant que ça vu ce que cette voiture est capable de faire. Donc on va faire un petit test, voilà une petite pointe avec, histoire de voir ce que ça peut donner. Et puis évidemment vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette petite customisation de cette voiture, de la Carly, enfin voilà globalement du jeu. N'hésitez pas évidemment à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner pour les prochains contenus. Alors évidemment là pour l'instant je vais faire quelques lives de tests du jeu, des gameplays, ce genre de trucs. Mais plus tard aussi il y aura des vidéos guides comme je faisais sur Need for Speed Elite avec des guides pour comment farmer le mieux l'argent, quelles sont les meilleures voitures, peut-être même évidemment des tests de mode. Donc pensez à vous abonner, pensez évidemment si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui permettra de me soutenir gratuitement et de vous faire profiter de plein de petits bonus. N'hésitez pas évidemment aussi à follow la chaîne Twitch bien sûr pour être notifié des prochains lives que je ferai. Vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où je suis plus actif, donc n'hésitez pas à venir me follow. Et puis pensez à utiliser mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo pour faire vos achats. Vous pouvez utiliser mon lien matériel.net pour acheter votre matos gaming. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment, vous pouvez devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous permettra évidemment de profiter de plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Donc petit verdict avec cette Mercedes, assez jolie, pas mal de custom dans un style on va dire, allez, tuning des années 80-90, sont plutôt sympas et puis performance sans swap assez sympa, même si là pour l'instant on n'a pas amélioré grand chose, bah, ça peut taper jusqu'à 400 chevaux donc plutôt cool sur le papier. Allez je coupe ici, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao à tous.